Bonjour Évidence. Vous allez bien? Yes. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Ah, j'ai des amens. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Bonjour Évidence Home, j'espère que toi aussi tu es un adorateur parce que faut prendre ton portable, on y va. Prenez vos portables. Tous les adorateurs, prenez vos portables. Je veux les voir. Faites de la lumière. Yes. Yes, génial. Je ne vois pas tous les portables. Je veux les voir, je veux les voir. Yes, yes. Il y a des adorateurs. Maintenant, vérifiez que vous êtes sur silencieux, vibreur ou mode avion. OK? Parce que on veut pouvoir adorer en toute liberté, en toute sérénité, sans penser à l'extérieur. On veut rester centré sur Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle béatitude de métamorphose. C'est heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien souvent, nous confondons pardon et miséricorde. On les utilise comme des synonymes. C'est comme confondre la main et le corps. La main n'est pas le corps et le corps n'est pas la main. On est d'accord? Parce qu'on peut le voir avec Jésus, dans le Notre Père, dans Matthieu 6, il dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». On peut dire autrement, oublions les offenses, oublie nos offenses comme nous oublions les offenses des autres. Parce que le pardon, c'est associé à l'oubli. Oublie nos fautes comme nous oublions les fautes des autres. Oublie nos dettes, oublie nos injures, oublie nos injustices, comme nous pardonnons celles des autres. Oublie nos péchés, comme nous oublions les péchés des autres. Donc le pardon, c'est une forme de miséricorde. La miséricorde nous pousse à bien plus loin. Parce que la miséricorde n'a pas besoin qu'il y ait une faute, qu'il y ait un péché. La miséricorde répond à la souffrance. On ne t'a pas fait de mal, mais quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu lui tends la main. Tu es présent. Tu te lèves. Tu aimes. Tu prends le temps. Et Jésus, quand il parle à ses disciples dans Matthieu 25, de 31 à la fin, il parle de son retour dans la gloire. Il fait la distinction entre ceux qui l'ont servi et ceux qui ne l'ont pas servi. Et il dit à partir de Matthieu 25-35, il dit « Quand j'ai eu faim, vous m'avez nourri. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Et là, les disciples disent « Mais à quel moment avons-nous fait cela ?» Et Jésus répond « Toutes les fois que vous avez fait cela à un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. » Jésus nous donne un autre moyen de pouvoir le toucher, de pouvoir l'aimer. Nous avons la louange, nous avons l'adoration, nous avons la prière, nous avons la méditation de la parole. Il nous donne aussi le fait d'accorder miséricorde. Quels sont ceux qui veulent être heureux ici? Ah, j'ai une personne qui veut être heureuse. Quels sont ceux qui veulent être heureux ici? Eh bien, Jésus nous dit, heureux les miséricordieux. Donc, on a un choix à faire, une décision à prendre. Pour certains, ce sera le premier pas de la miséricorde, c'est-à-dire le pardon. Pour d'autres qui ont déjà fait le pas du pardon, ce sera de sortir et d'accorder la miséricorde à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui ont faim, comme le fait l'équipe de la Maraude, ou encore ceux qui collectent les denrées, ou encore sortir visiter les malades de notre église, des hôpitaux, prendre le temps de visiter ceux qui sont en prison. Ça peut être les prisons physiques comme les prisons spirituelles. Demande-toi depuis quand tu as partagé la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tu connais le chemin des perdus. Tu connais la souffrance qui les attend.
tu sais combien Dieu t'a libéré. Je sais combien Dieu m'a libéré. Donc j'ai une décision à prendre. Est-ce que je suis prêt à me lever et partager cet amour? La miséricorde, c'est l'amour en action. Donc évidence, je sais que tu veux le bonheur. Prends la décision de toi aussi aimer. Pour ce faire, je t'invite à te lever. Je t'invite à prendre ce temps pour faire ce premier pas vers le pardon et faire le second pas vers l'amour en action, la miséricorde. C'est une décision que toi seul peux prendre avec le Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie pour aujourd'hui, car tu nous invites à aimer en mouvement, aimer en action. Tu nous y invites et on a besoin de toi, on a besoin de ton Saint-Esprit, on a besoin de ta révélation pour pouvoir marcher, pardonner et aimer en action, Seigneur. Vraiment, je te présente nous tous qui sommes présents. Je te présente Évidence Home, Seigneur. Tu vois chacune et chacun, là, dans le secret, un cœur à cœur. Toi, par ton esprit, viens toucher, viens révéler et aide-nous à manifester la miséricorde. Car nous voulons vivre selon tes valeurs, selon ton royaume, pour ta gloire, pour qui tu es, toi notre Père, qui a tout fait pour nous. C'est au nom de Jésus que nous venons. Amen. Alléluia, amen, alléluia. Élève le nom de Jésus. Élève son nom ce matin. Élève le nom de Jésus, ton roi. Élève le nom du Seigneur. Élevé, divinement élevé. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous te prions vraiment. Nous te prions d'influencer l'atmosphère. Nous te prions d'influer sur l'atmosphère, Seigneur Dieu. Change notre atmosphère, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Inonde, inonde, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Inonde ce lieu, inonde ce lieu. Inonde, inonde. Que ta présence vienne. Que ton onction vienne. Prends les quatre coins de l'église, Seigneur. Nos cœurs sont comme des réceptacles. Des réceptacles de ta gloire, de ton onction. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, 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 inonde. Nous te demandons d'inonder ce lieu, car nous avons confiance que tu le feras. Nous crions à toi, inonde ce lieu, Seigneur. Nous voilà devant toi, disposés à recevoir, disposés à t'entendre. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Viens, Esprit de révélation. Viens, Esprit de révélation. Maintenant souffle sur nous. Souffle sur nous.
centre de nos vies. Et quand on s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. En cet instant, fais ton œuvre ce matin, Jésus. Seigneur, sois le centre de nos vies. Nous fixons nos regards sur toi. Tu es le plus important pour nous. Nous témoignons de ta grâce. Inonde ce lieu, inonde ce lieu. Oh, c'est inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde, inonde Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Viens, esprit de révélation, viens, Saint-Esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle sur ton peuple ce matin. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Viens nous parler. Viens découvrir nos cœurs. Viens ôter sous couvert. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le souffle de nos vies. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie qui témoigne de ta grâce infinie, témoignant de ta... Nous avons besoin de toi. Évidence, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin. Nous voici, Seigneur, humiliés devant toi. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, inonde ce lieu, inonde ce lieu. Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce... Déverse ton feu, déverse ta flamme purificatrice. Déverse ton onction, déverse ton esprit. Ramollis nos cœurs, Seigneur. Ce lieu de ta Nous avons besoin de toi. Et viens, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit, viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur... À vos évidences. Inonde. Inonde ce lieu de ta... Nous avons... Implore ton Dieu ce matin. Inonde ce lieu de ta présence. Entends ton peuple ce matin. Inonde, inonde ce lieu. Nous visualisons l'eau. Nous visualisons la pluie. Nous visualisons l'onction. Tu dois nous parler, Seigneur. Maintenant, viens, esprit de révélation, viens. Seigneur Saint-Esprit, nous sommes là. Viens, esprit de révélation. Viens. Souffle sur nous. Souffle sur tes enfants. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Esprit de Jésus, montre-nous, corrige-nous. Souffle sur nous. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Alléluia. Alléluia. Le cœur du Père rencontre celui de ses enfants ce matin. Viens, esprit. Souffle sur
inonde ce lieu, Seigneur. Inonde la plénitude de ton esprit. C'est ce que nous voulons, la plénitude. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta. Nous avons besoin. Inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous saluons ta présence. Nous avons. Une dernière fois. Entends ton peuple ce matin. Inonde ce lieu, ici et maintenant. Alléluia. Si nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin, c'est parce que nous sommes confrontés à cette série. Nous sommes confrontés à cette vision qu'a reçue notre pasteur. Nous sommes confrontés à cela et nous reconnaissons que nous avons besoin de toi pour exprimer, pour reconnaître ce qu'est la miséricorde. C'est pour cela que devant toutes nos difficultés, devant nos faiblesses, devant nos manquements, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tout est en toi. Alléluia, nos cœurs sont à toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Il n'y a que toi qui puisse me comprendre. En réalité, il n'y a que toi, Seigneur Dieu, qui sait à quel point telle ou telle chose m'a fait du mal, m'a blessé, m'a humilié, m'a contrit. Telle ou telle séquelle de situation délicate, traumatique. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut comprendre. On le connaît, c'est facile. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Tu es mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Jésus. Il n'y a que toi que je désire. Alors que je suis faible, et même si je tombe, Jésus, tu es mon éternel soutien. Oh oui, Dieu, tu es Le soutien de mon cœur. Alléluia, Mon héritage et mon plus grand bien. Oui, Dieu, tu es Le soutien de mon cœur. Près de toi, toi, je me sens. Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien, Seigneur. Près de toi, je suis apaisée, Seigneur. Mais je voudrais surtout pas que, parce que je me sens bien, Seigneur Dieu, je sois dans un état où je tourne le dos à ce qui me dérange. Parce qu'en fait, tu es la seule personne devant qui, justement, je peux être vraie. Et s'il y a des choses qui me dérangent, c'est devant toi que je dois les montrer. Pour recevoir la guérison, pour recevoir la paix. Si ce matin tu es dans ce lieu et tu ressens l'amertume dans ton cœur, pour quelle que soit la raison, la tristesse pour quelle que soit la raison, la déception pour quelle que soit la raison, sache qu'il y a dans ce lieu un homme de Galilée, plus qu'un homme, le Fils de Dieu vivant et vrai, qui est venu de son ciel de gloire, s'est humilié pour te rencontrer, pour prendre ton amertume, la
prendre sur lui, l'a cloué à la croix, ressuscité le 3e jour, étant libéré, fini, terminé. Alors ce matin, on va prendre ce 2e couplet. Quand mon cœur était plein d'amertume. Et on va réaliser qu'il est la solution. Alléluia. Et quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison. Et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approche pour me saisir la main. Dieu est le soutien. On va reprendre ça parce qu'il y a des gens qui ne conjuguent pas au passé. C'est présent pour toi. Tu es dans l'amertume. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison. Et je n'y voyais plus. Mais Dieu s'approcha. Il m'a saisi. Il m'a entraîné avec lui. Merci Seigneur, tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Tu es mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je. Qui veut venir à Dieu ce matin? Qui veut venir à lui ce matin? Oh oui, tu es le soutien de mon cœur. Tu es le soutien de ma vie, Seigneur. Il n'y a aucun autre comme toi, Jésus. J'irai à gauche, j'irai à droite, je ne trouverai personne comme toi. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Le thème de notre méditation ce matin, c'est heureux ceux qui sont miséricordieux, malheureux ceux qui sont fermes. Et parfois, il faut l'admettre, nous-mêmes, on est ferme, on peut être ferme, on peut être dur. Pourquoi? Parce qu'on a subi, on a encaissé, on a vu, on a enduré. Et du coup, on a comme besoin de se défendre, comme besoin de faire une coque autour de nous. Et on répand du tac au tac, on esquive, on ghost, comme on dit. Ça aussi, ça fait mal aux gens. Si tu as quelque chose contre ton frère, et si toi, tu sais que tu as fait quelque chose contre ton frère, il est encore temps ce matin de déposer ça au pied de la croix. Parce que Dieu le dit dans sa parole. Si tu as quelque chose, si tu as fait quelque chose à ton frère, à ta sœur, et tu sais que tu es repris en ce moment pendant que je parle, alors dépose ton offrande et règle ça avec ton Dieu. Arrange avec la personne. Arrange avec la personne avant même de monter à l'autel. Alléluia. Quand on répond mal, quand on est dur en parole, quand on est dur en action, c'est souvent parce qu'on a été blessé. C'est pour cela, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, ce matin t'adresser une prière religieuse, un chant religieux. Nous voulons vraiment t'adorer en esprit et dans la vérité. Dans la vérité, ça veut dire comme nous sommes maintenant, à l'instant où nous sommes là maintenant. Et nous voulons voir ta lumière pénétrer en nous, éclairer les zones d'ombre et t'apporter tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Dieu. Rends-nous doux, rends-nous miséricordieux. Alléluia. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. On va reprendre ça. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Encore une fois, tu sondes mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte mon cœur ce matin, Seigneur. Mon cœur
cœur meurtri, mon cœur souffrant. Je t'apporte mes imperfections ce matin. Mais tu vois, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à mes faux semblants. Centré sur toi, je reviens au cœur de la louange. Je suis sincère devant toi. Je suis sincère avec toi. Oui, je renonce pour tout centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi. Je m'arrête encore une fois parce que vraiment je ressens dans l'esprit qu'il y a des personnes qui ont comme une croûte, une écorce, voilà, une écorce apparente que Dieu a besoin de percer. Parce que cette écorce-là, en fait, non seulement elle t'empêche d'aller plus loin, mais d'accomplir ta vie, en fait, tout simplement. Et Dieu nous a donné un rendez-vous ce matin. Dieu t'a donné un rendez-vous, Évidence Home, ce matin. Pour qu'il y ait des choses qui soient réglées ce matin. Tu n'as pas envie de vivre une vie handicapée émotionnellement, ni handicapée spirituellement. Tu n'as pas envie. Tu t'habitues à des choses, mais tu ne devrais pas, en fait. Parce que Dieu t'a apporté la liberté. La sœur Ginette nous l'a partagé il y a quelque temps. Dieu t'a envoyé cette liberté. Alors apporte ton cœur ce matin. Avec ta voix, que derrière ta voix il y ait ton cœur. Et laisse Dieu te montrer, laisse Dieu te parler. Ce matin, il y a des gens, vous allez recevoir une visitation de Dieu. Vous allez recevoir des paroles de Dieu. Vous allez recevoir des visages. Vous allez voir des visages avec lesquels vous devez faire la paix. Parce qu'il faut finir, il faut terminer. Alléluia. Et je sais que c'est pas facile, je suis pas en train de parler d'une chose facile, je le sais bien. Mais la présence de Dieu est là. Est-ce que tu sens la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu sens la présence de Dieu ce matin? Dans sa présence, tout est possible. Dans sa présence, tout est possible. Alors on va reprendre ça. J'apporte plus qu'un beau chant. Et laisse-toi porter par la présence de Dieu. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, les apparences sont trompeuses. Tu vois, oh Dieu, Seigneur, je reviens à tes pieds. Je reviens au cœur, le cœur de la louange, c'est la vérité, Jésus. Vivre dans la vérité, t'adorer en vérité. Pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, Seigneur. Les faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, j'ai tout centré sur toi. Oui, centré sur toi. Je veux tout centrer sur toi. Centré sur toi, oui, centré sur toi. Alléluia, alléluia. Centré. Si tes larmes ont besoin de couler, laisse centrer. Regarde à ton Seigneur et regarde à ton Jésus et regarde à ton Seigneur. Centré. Sur
tu as subi pour que je sois libre. Oh, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, tout centré sur toi. Alléluia. Centré sur toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, je te connais. Je te connais. Je te connais avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Je te connais. Tu ne peux rien me cacher. Tu ne peux pas me cacher tes doutes. Quand tu prends ta Bible, tu ouvres ta parole et puis tu lis des versets et puis tu doutes. Tu te dis, est-ce que telle chose ou telle chose peut m'arriver à moi? Je connais aussi tes chagrins, je connais tes tristesses. Je sais même combien de mouchoirs tu utilises pour t'éponger les yeux. Parce que chacune de tes larmes est comptée. Je les recueille dans mon outre. Je sais le poids de tes deuils. Je connais le poids de tes renoncements. Mais je célèbre aussi avec toi tes victoires. Je me plais à te voir en paix. Je ne te laisserai jamais tomber. Tu peux te livrer à moi complètement. Tu peux me faire confiance. Parce que je t'aime, mon enfant. Je t'aime d'un amour insondable. Alléluia. 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 Il n'y a que Jésus qui puisse faire certaines choses. Il n'y a que lui qui va dans les profondeurs de notre âme, dans les tréfonds de notre âme. Alléluia. Je veux déclarer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus pour que toutes les chaînes soient brisées. Je proclame l'espoir et la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, personne la nuit. Je veux déclarer le nom de Jésus sur chaque cœur, sur chaque pensée. C'est dans ta présence, Seigneur, qu'il y a la paix. Je dis Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus pour que toutes les chaînes soient brisées. Je proclame l'espoir et ta liberté ce matin. Sois libre parce que son nom est puissant et son nom est grand. Son nom est puissant, ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Et les murs d'ici, les murs qui sont autour de toi, tout va trembler. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, il va percer ta nuit. Le nom de Jésus est puissant. Prends
ces paroles pour toi. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Tous les murs ils vont tomber, ces murs vont tomber, le feu va brûler, perçant la nuit. Maintenant je veux que tu visualises tes murs. Visualise bien tes murs. Visualise tous les murs, tout ce qui te fait mal, tout ce qui te fait souffrir. Et maintenant, je veux que tu visualises que ça s'arrête. Ce que tu vis au lycée, que ça s'arrête. Ce que tu vis au collège, ça s'arrête. Ce que tu vis au travail, ça s'arrête. Ce que tu vis dans ta famille, ça s'arrête. Parce qu'il est capable. Je te le dis de la part de Jésus, ça peut s'arrêter. Demande seulement. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus à la ville, Jésus dans les ténèbres et devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Oh, oh, oh. Crie Jésus. Crie Jésus à la vie, crie Jésus dans tes ténèbres, c'est ça. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Encore une fois, crie Jésus, crie Jésus. Crie Jésus dans les montagnes, Jésus à la vie, crie Jésus. L'Esprit de Dieu agit, l'Esprit de Dieu te parle, l'Esprit de Dieu se révèle. Jésus, ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom nous guérit. Puissant, puissant, ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Manifeste-toi dans les vies maintenant, 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 Seigneur, maintenant. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, tout consumer, perçant. Et crie Jésus, crie encore Jésus. Allez, appelle ton Seigneur, crie Jésus. Crie Jésus dans les montagnes et Jésus à la vie. Crie Jésus. Crie Jésus. Tiens-toi pour ta famille, tiens-toi debout pour ta famille. Jésus. Alléluia, alléluia. Lève-toi dans la présence de Dieu. Crie Jésus, crie Jésus. Appelle Jésus comme Bartimée. Crie Jésus. Parce qu'il t'entend. Il va faire un détour pour toi, juste pour te voir, toi. Et il va t'accorder la guérison. Jésus, je dirai son saint nom. Jésus. On va prendre le deuxième couplet pour la dépression. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété. À chaque âme que la dépression lie, je dis Jésus. C'est pas nous, c'est Jésus. C'est pas nous, c'est Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété. À chacun que la dépression lui est. Jésus, 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 Jésus. Parce que son nom
est puissant, son nom est puissant, son nom est puissant. Alléluia. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est vie, vie, reçois la vie, reçois la vie. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, évidence homme, reçois la vie, que la vie te soit communiquée maintenant, reçois la vie. Alléluia. Ton nom est puissant, Seigneur, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom nous guérit, ton nom nous guérit, Seigneur. Ton nom est vie. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Toi qui es malade, il est la résurrection et la vie. Le feu. Une dernière fois, on va crier à Jésus. Vous êtes prêts? On va crier ensemble. Alléluia. On va crier. Crie Jésus sur les montagnes. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom, Jésus. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus a la vie, Jésus dans les ténèbres, en chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom, je dis Jésus. Parce que ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Il est au-dessus de tout. Encore une fois, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Il est le plus puissant. Ton nom est au-dessus, au-dessus de toute autorité, de tout diagnostic, de toute parole, de toute malédiction. Puissance, autorité et dignité. Il est au-dessus. Contre le mensonge, il est puissant contre la haine, il est puissant contre le non-pardon. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Autorité, royaume
Je ne sais pas si vous réalisez à quel point notre Dieu est un Dieu saint, à quel point notre Dieu est tout puissant, à quel point notre Dieu est grand. Et pourtant, il n'a pas hésité à laisser son trône pour nous, pour toi, pour moi. Et grâce à lui, on est là ce matin. Est-ce que, tout comme les anges, on peut vraiment faire des tonnerres d'applaudissements pour le Dieu saint, pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs ce matin? C'est lui-même qui dit « Soyez saints, tout comme moi je suis saint ». Alléluia Seigneur, alléluia roi des rois, alléluia Seigneur des seigneurs. Tu es saint, tu es merveilleux, tu es tout puissant. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est un Dieu saint, notre Dieu est un Dieu grand, notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui mérite tout honneur, toute gloire. Peut-être qu'on a du mal à nous identifier à lui, à comprendre sa sainteté. Parce qu'en fait, on regarde à nos péchés, on regarde à nos fautes. Et ce matin, on parle de miséricorde. Et beaucoup d'entre vous ne comprenez pas de quoi on parle parce que vous vous dites, vous n'arrivez même pas à vous pardonner à vous-même. Et même, vous en voulez aussi clairement à Dieu. Et ça vous bloque en fait, vous n'avez pas pu rentrer pleinement dans ce temps de louange. Et même là encore, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai envie de vous dire en fait, tout simplement, abandonnez-vous à Dieu en fait. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. En fait, ça fait trop longtemps que vous subissez cette situation qui vous bloque. Et on vient de prier, on sait que tous les murs, toutes les montagnes sont brisées, sont tombées. Et aujourd'hui, j'aimerais vous sensibiliser pour que vous puissiez vous approprier de votre identité en Christ, de votre sainteté, de votre nature divine. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à être en fait. Des personnes saintes, des enfants saints. Soyez saints comme je suis saint. Et justement, le thème de ce matin, c'est la miséricorde. Il faut savoir que la miséricorde, on ne peut pas l'exercer si on n'a pas l'aide du Saint-Esprit. Car humainement, c'est quelque chose d'impossible. Vous pourrez prendre place. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu. Ce matin, j'ai le privilège de vous apporter la prédication, le pasteur étant absent. Et comme vous le savez, du coup, on entame notre 4e semaine en ce qui concerne notre série Métamorphose. Et on sait que notre série Métamorphose, en fait, dont le sous-titre est 50 jours pour une vie transformée. Donc, depuis le 31 mars, donc la Pâque, on a commencé cette série où chaque dimanche, on a une nouvelle prédication concernant une béatitude, parce que c'est basé sur les béatitudes qui se trouvent en... Merci à vous, pardon. Qui est basé sur les béatitudes, qui se trouvent en Matthieu 5. Et donc, on a déjà vu pauvre en esprit, affligé, douceur, et assoiffé et soif de justice. Et ce matin, en fait, on va parler de miséricorde. Mais juste avant, qu'est-ce qu'une béatitude, en fait? Qu'est-ce qu'on appelle béatitude? En fait, ce sont ces paroles de Jésus qui se trouvent, comme je le disais, en Matthieu 5, qui commencent par « heureux », qui vient du mot latin « beatus ». En fait, ces paroles sont un mode de conduite pour tous les chrétiens, pour tous les croyants que nous sommes. Et il faut savoir que ces paroles opposent les valeurs éternelles au royaume, aux valeurs du monde dans lequel nous vivons. Chaque béatitude mène à la suivante. Donc, il ne s'agit donc pas de sélectionner une béatitude qui me convient parce que je me dis, bon, celle-là, je peux la mettre en pratique. On peut peut-être dire, oui, pauvre en esprit, je peux comprendre que je dépends du Saint-Esprit, mais pleurer, je ne veux pas, en fait, ou persécuter, je ne veux pas. Mais en fait, elle constitue en fait tout un chemin à suivre. Donc, quand on emprunte un chemin, on progresse en fait. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui je vais pratiquer la miséricorde si je n'ai pas compris en fait que pour ça il fallait absolument avoir faim et soif de la justice de Dieu. Et parce que en fait, je comprends que c'est un chemin que pour moi, pour nous en tant qu'enfants de Dieu,
qui est important pour moi de suivre parce que ce chemin me permet, en tant qu'enfant de Dieu, d'adopter la bonne attitude, en fait. C'est le chemin vraiment du bonheur parce que à chaque béatitude est attachée une bénédiction. Et la béatitude que nous allons voir ce matin, que nous allons ensemble décortiquer, se trouve en Matthieu 5, verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et plus précisément, le titre de ma prédication, le contre-pied que nous prenons, en fait, c'est « Malheureux les fermes ». Qu'est-ce que quelqu'un de ferme ? C'est quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un qui n'admet aucune concession, quelqu'un qui ne fait aucun compromis, qui ne négocie pas. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une démonstration de force sans compassion. En fait, je pense qu'on peut comprendre qu'on peut être souple, nous, dans certains domaines, mais on est souvent très exigeant, très intransigeant dans d'autres domaines. Pour tout le monde, il existe des domaines où sûrement on a du mal à pardonner, on a du mal à faire grâce à quelqu'un. Je me rappelle un matin sur un quai pendant que j'attendais le train pour me rendre au travail. Bien sûr, le train était en retard, donc on était nombreux sur le quai. Quand il est arrivé, on était nombreux à monter dedans. On ne pouvait pas s'asseoir, on était coincés debout. Et juste avant que la porte se ferme, il y a une dame qui nous supplie, qui dit « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer, faites-moi une petite place. » Mais il n'y avait vraiment pas de place, mais bon, on peut toujours se pousser. Et on a fini par se pousser, elle a pu rentrer. Et arrivée à la prochaine station, quelle a été ma grande surprise, c'est que cette dame, au moment où quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte, tout de suite elle a dit « Non, il n'y a plus de place. » Et moi, j'étais vraiment choquée, j'ai rigolé, j'ai regardé la dame, j'ai dit « Mais madame, il n'y a pas longtemps, c'est vous-même qui venez de nous supplier pour qu'on puisse vous laisser rentrer. Et là, vous ne voulez pas que la personne essaye à son tour de rentrer. » Et en fait, ça m'a choquée. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, elle avait facilement oublié en fait, qu'elle était, il n'y a pas longtemps, dans la même situation. Elle avait rapidement oublié, en fait, parce qu'à un instant, elle avait une forme de position d'autorité, si je peux dire, parce qu'elle était déjà dans le train. En fait, elle était complètement centrée sur elle-même. Elle a fait ça juste pour elle ne pense pas du tout aux autres. Et en fait, c'est quoi la miséricorde ? Selon le Larousse, c'est une pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. Je dis bien pardonner à un coupable. Pardon accordé par pure bonté. C'est une disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. C'est un attribut de Dieu qui explique son dessein du salut de l'humanité, ce dont nous bénéficions. Bibliquement, en fait, le mot miséricorde traduit deux termes, ra'amim et rezed. Le premier veut dire les entrailles. Le second signifie un amour fidèle. Ça veut dire quoi ? Que la miséricorde est donc une caractéristique de Dieu, lui-même qui est pris aux entrailles pour sa création que nous sommes. On pourrait comparer cela avec l'amour d'une mère, prise aux entrailles, pour l'amour qu'elle porte à son enfant. En fait, cet amour est fidèle. La miséricorde apparaît donc comme un attachement profond de Dieu à nous, en fait, sa création, à l'homme. Dans notre vie, il faut savoir que Dieu souffre avec nous, qu'il est bouleversé par nos malheurs, par nos souffrances, par notre misère, par nos péchés. Ce n'est pas l'amour d'un instant. C'est un amour voulu, c'est un amour choisi, c'est un amour décidé, c'est un amour fidèle, malgré tous nos égarements. Et ça, je suis sûre et certaine que si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes convaincus de cet amour, en fait. Il faut savoir que nous avons reçu la miséricorde. Il s'agit de la miséricorde de Dieu à notre égard. Et cette miséricorde, elle nous permet d'avoir une position. Et cette position, en fait, lorsqu'on la comprend, lorsque vraiment on va dire, on reste dedans, on vit en fonction de cette position, ça nous oblige forcément à adopter un mode de vie en conséquence. En Romains 9, versets 15-16, il est écrit « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court,
mais de Dieu qui fait miséricorde. En fait, il faut savoir que notre propre conversion est un acte de miséricorde et de compassion de Dieu à notre égard. Parce qu'il est impensable, il est incroyable de penser qu'un Dieu tout-puissant, qu'un Dieu si grand, le créateur de l'univers, fasse preuve d'autant de miséricorde envers moi, envers vous. Parce que nous sommes des simples mortels, on ne mérite pas cela en fait. Et pourtant, on sait qu'il se soucie de nous. Pourtant, on sait qu'il nous exprime sa compassion, qu'il nous exprime sa bienveillance, qu'il nous exprime sa miséricorde de bien des manières chaque jour en fait. Et même quand on s'éloigne de lui. Et c'est aussi cette même miséricorde en fait qu'il attend de nous à l'égard de nos prochains, à l'égard de tous ceux qui nous entourent. C'est ce que Jésus avait en tête en déclarant « Heureux les miséricordieux ». Il déclara aussi, en fait, à ses disciples en Luc 6, verset 36, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » En fait, clairement, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions condamnés par notre chair et que nous étions incapables d'obéir parfaitement aux différentes lois qui nous incombaient et impossible, quelque chose qui était impossible à faire pour un humain, Jésus est venu tout chambouler. En effet, il a pris sur lui tout le châtiment, toute la condamnation en fait qui pesait sur nous. En cela, on a tous acquis une nouvelle position, un nouveau statut, enfant de Dieu. En faisant mes recherches pour préparer cette prédication, je suis tombée sur quelque chose qui m'a permis en fait de mieux comprendre la miséricorde de Dieu pour moi. Je ne sais pas si on peut afficher justement, voilà, c'est une chaise, mais plus précisément, c'est une stalle. C'est quelque chose que l'on trouve dans les églises catholiques. Il faut savoir que le siège de l'assise plutôt de cette chaise, on appelle ça miséricorde. Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de console. Lorsqu'elle est relevée, donc l'autre partie de la photo, lorsqu'elle est relevée, elle permet en fait à la personne qui s'appuie dessus d'avoir l'air d'être debout tout en s'appuyant dessus. Ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que je me suis dit, ça me permet vraiment de comprendre en fait ma position que j'ai en Christ, la position que nous avons tous en Christ grâce à la miséricorde. Parce que le sacrifice de Jésus à la croix pour notre rédemption me permet à tous de tenir debout, en étant pardonnés, en étant justifiés, alors que l'on ne méritait pas cela en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est là, quand je dis debout, je ne suis plus en fait attiré, je ne suis plus condamné, je ne suis plus sous la condamnation. Je sais que je peux tenir debout parce que je suis justifié en fait. Et ça, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde de Dieu est censée être l'air que je respire, être l'air que nous respirons, car quand on voit qu'un Dieu saint pardonne à n'importe qui, à quiconque se tourne vers lui par la foi et dans la repentance, bien sûr, on comprend que cette position que nous avons ne peut être que grâce en fait. Cette position de racheter ne peut être que grâce, et que le Saint-Esprit qui est en moi, du coup, le Saint-Esprit qui est en nous, est censé me pousser à adopter un mode de vie où moi-même je permets à d'autres personnes qui sont par terre de se tenir debout à travers mon comportement, à travers le fait que je vais pouvoir mettre en pratique la miséricorde, à travers le fait que je vais pouvoir leur pardonner même quand ils me font du mal, ça veut dire même quand ils sont coupables, même quand ils ne le méritent pas, parce que tout simplement je choisis chaque jour en tant qu'enfant de Dieu de ressembler à Christ en fait. Il ne faut pas mal comprendre cependant la miséricorde de Dieu. On pourrait croire que c'est une miséricorde complice du péché, tout en pardonnant aux pécheurs ce que nous sommes en fait. Mais en fait, il faut plutôt comprendre que cette miséricorde nous permet de comprendre que le combat de sanctification que tout chrétien mène n'est pas contre le péché, n'est plus contre le péché qui ne règne plus sur nous, mais contre le péché qui habite en nous en fait. C'est le sacrifice de Jésus, parce qu'on sait très bien que le sacrifice de Jésus nous accorde un pardon absolu. Nos péchés passés sont pardonnés, nos péchés présents sont pardonnés, et même nos péchés futurs sont pardonnés. Donc on
on tend vers la sanctification parce qu'on sait que ça ne règne plus sur nous. Donc on comprend que grâce au Saint-Esprit qui est en nous, je vais choisir à chaque fois de me demander, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je projette de faire est en adéquation avec la parole? C'est ça en fait aussi, crucifier sa chair. Pourquoi avons-nous du mal à être miséricordieux? Pourquoi sommes-nous si fermes? Pourquoi sommes-nous si intransigeants? Tout simplement parce qu'il faut savoir que la miséricorde est une qualité surhumaine. Dans la Bible, on trouve de nombreux exemples de la miséricorde divine dans l'Ancien Testament, de la miséricorde de Christ dans le Nouveau Testament. Mais on remarque qu'il n'y a quasiment pas d'exemple de la miséricorde émanant d'êtres humains. Bien sûr, à part Jésus-Christ lorsqu'il s'est fait homme. Et c'est pour ça que Paul va dire, dépourvu de miséricorde est une conséquence d'être coupé de Dieu. Il parle de la condition de l'homme dépravé, de la condition de l'homme qui est livré à lui-même. En Romains 1er, verset 28-31, il est écrit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. » En fait, clairement, cette béatitude décrit une qualité qui ne vient pas d'un être humain, qui ne vient pas de nous, qu'on ne peut pas avoir naturellement, en fait, parce que clairement, ça a un aspect divin. Et on doit comprendre que cet aspect divin, je dois chercher à tout prix à l'intégrer, en fait, à mon propre caractère. Je dois chercher à tout prix à faire de la miséricorde, en fait, ma miséricorde, à la faire mienne. Vous devez vraiment comprendre que vous devez faire de la miséricorde vôtre, en fait. Cela doit guider notre mode de pensée, cela doit guider nos actions. Et parce que c'est quelque chose qui est humainement impossible, Jésus, il a pensé à tout. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'il est monté, il a fait une promesse à ses disciples. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Et justement, grâce au Saint-Esprit qui est en nous, qui règne sur nous, si on le laisse faire, bien sûr, on peut pleinement pratiquer la miséricorde vis-à-vis de nos prochains. Ça veut dire qu'il faut comprendre que je n'y arriverai pas seul. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Mais en laissant le Saint-Esprit vous guider, en laissant le Saint-Esprit vous diriger, certainement vous y arriverez. Et il faut aussi remarquer que le don du Saint-Esprit est une autre forme de miséricorde de Dieu, en fait. C'est un exemple de miséricorde de Dieu. C'est aussi important de savoir que si on n'a pas une révélation personnelle de l'amour de Dieu, on ne comprendra pas la miséricorde de Dieu. Car cette révélation de son amour nous conduit forcément à vivre dans la crainte de Dieu et nous permet à nous aussi de faire preuve de miséricorde envers nos prochains. Pourquoi c'est important la miséricorde? Parce que tout simplement Dieu nous a fait miséricorde. Et parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, parce qu'en tant que disciples de Dieu, nous devons agir dans ce monde en suivant le modèle de Christ. Car on doit vraiment comprendre, on doit vraiment toujours avoir en tête que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. C'est aussi important de savoir que nous moissonnons ce que nous semons. Je moissonne ce que je sème. Tu moissonnes ce que tu sèmes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On voit clairement qu'il y a une réciprocité dans ce verset. Et c'est ce qui fait que cette béatitude, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que c'est la seule, effectivement, où la cause et l'effet coïncident. C'est la miséricorde. Si on avait dit « Heureux les pauvres en esprit, car ils seront pauvres, vous obtiendrez la pauvreté », je pense qu'on trouverait ça bizarre. Si on avait dit « Heureux les persécutés, car vous obtiendrez la persécution », ça serait vraiment bizarre. Et je pense que, bien qu'on aime Dieu, on ne voudrait pas suivre ce soi-disant chemin de bonheur. Mais pourtant, on comprend bien,
En tout cas, ça ne nous choque pas de lire « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Parce qu'en fait, c'est important de faire la distinction entre deux miséricordes. Il y a la miséricorde donnée et la miséricorde reçue. La miséricorde reçue est la grâce, en fait, que nous recevons, en fait, de la part de Dieu, de la part des autres aussi, parfois, mais surtout celle de Dieu, dont nous sommes au bénéfice encore aujourd'hui. Mais la miséricorde donnée est une croix, en fait. Croix, dans le sens où c'est ce que Dieu nous demande de faire chaque jour, lui ressembler. Et si je décide, si je fais le choix de ressembler à Jésus chaque jour, je comprendrai que je dois absolument exercer la miséricorde. Parce que ça va me permettre de rentrer petit à petit, de me saisir petit à petit de ma nature divine et ainsi de suite le ressembler parce que c'est le but, en fait. C'est vrai qu'on aime bien être pardonné, mais ce n'est pas aussi évident pour nous de pardonner. Cela signifie que malgré le fait que nous soyons en Christ, en fait, nous aurons besoin encore d'obtenir miséricorde au jour du jugement suprême, car bien qu'assuré du royaume des cieux, bien que consolé, rassasié de justice, il restera dans nos vies beaucoup de manquements, il restera dans nos vies beaucoup d'imperfections à couvrir. Et il ne nous sera pas pardonné et fait miséricorde si nous, dans notre vie ici-bas, on n'aura pas fait miséricorde nous aussi. J'aime bien me dire et j'aime bien aussi dire à mes enfants l'importance en fait du fait de faire pour les autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Et je pense que sans ça, il vous sera impossible de mettre en pratique ce commandement de Dieu qui est d'aimer ton prochain comme toi-même. Hier soir, en fait, je parlais avec mes filles. À un moment donné, je demande à ma plus grande, est-ce que tu sais c'est quoi la miséricorde? Elle fait, ben oui. En fait, la miséricorde, maman, c'est, par exemple, tu vois, dans l'église, même si un jour, quelqu'un délaisse l'église, quelqu'un part et fait n'importe quoi, mais Jésus, en fait, il sera toujours là en train d'attendre cette personne-là. Jésus sera toujours là à attendre que cette personne revienne. Il ne va jamais abandonner, il va toujours l'attendre. Et quoi que cette personne aurait pu faire, Dieu sera toujours prêt à l'accueillir en fait. Et je lui ai dit, waouh, c'est bien, c'est vraiment ça la miséricorde. Comment tu sais ça? Parce que je ne me rappelle pas avoir parlé de ça avec elle. Après, peut-être qu'au sein d'Évidence Kids, elle avait appris ça. Elle me fait, ah maman, c'est la chanson Miséricorde de K.S. Bloom. Donc, c'est bien, K.S. Bloom, du coup. Et en fait, ça me permet de comprendre aussi, est-ce que nous, lorsqu'il y a un frère ou une sœur qu'on ne voit pas, est-ce que ça nous émue au point de nous dire, on va attendre ce frère-là ou cette sœur, on va prier pour que ce frère ou cette sœur retrouve le droit chemin? Ou est-ce qu'on est plutôt dans nos têtes à nous dire, tant pis, c'est comme ça, c'est son choix? Non, en fait, le Seigneur veut qu'on puisse avoir des entrailles de miséricorde comme lui, en fait, que ça puisse nous attrister. C'est ça, en fait. Bien sûr que le frère, peut-être qu'il a fait quelque chose d'abominable, mais en fait, Dieu ne nous demande pas de le voir comme ça. Il veut vraiment qu'on puisse le voir comme notre prochain, tout simplement, juste comme quelqu'un à aimer. Parce qu'en Galates 6, verset 7-8, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Vous connaissez très bien ce passage qui se trouve en Matthieu 18, verset 23-35, qui parle du serviteur impitoyable. Donc je vais vous le lire. « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. »
Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Il faut savoir que juste avant cette parabole, Pierre en fait interroge Jésus sur combien de fois est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons pardonner aux autres. Et Jésus va lui répondre en fait sans limite. Et pour illustrer ce précepte, il va raconter cette parabole. Et en effet, on voit dans cette parabole qu'il y a une grande dette qui est remise parce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, qui est représenté comme un roi, remet gratuitement à son serviteur insolvable, parce qu'il faut savoir que la dette de 10 000 talents pourrait représenter aujourd'hui des milliards d'euros. Et on sait que la condition d'un serviteur n'aurait jamais pu lui permettre de payer cette dette, en fait, de rembourser cette dette. Et on voit aussi qu'il y a une toute petite dette qui a été retenue par ce propre serviteur à qui on ne devait que très peu d'argent. Et on sait aussi qu'à cause de cela, du coup, le roi va demander au bourreau de le mettre en prison jusqu'à ce qu'il ait fini de payer. Donc on comprend qu'il n'aura jamais fini de payer. Et Jésus va du coup exhorter les disciples à faire attention pour ne pas traiter leurs prochains de la même manière, sinon Dieu les traitera de la même manière. En fait, dans cette parabole, on voit clairement que le serviteur n'a pas pu exercer la miséricorde envers son prochain. On voit clairement que le serviteur n'a pas du tout mis en pratique la miséricorde relationnelle. En fait, il faut savoir que cela fait référence aux fautes, aux péchés que nos frères et sœurs en Christ peuvent parfois commettre contre nous, en fait, aujourd'hui. En fait, quand on lit ce passage, je pense qu'on est nombreux à ne pas avoir la bonne vision du passage, à ne pas avoir la bonne compréhension. Pourquoi ? Parce qu'on peut se dire, effectivement, c'est dur ce qu'il a fait. Mais moi, je n'ai pas fait ça. En fait, on devient des juges des péchés des autres, mais des grands avocats pour nous-mêmes. Parce que même en lisant ça aussi, on va aussi se dire « Ah oui, je connais telle personne qui a agi de telle manière. Oh là là, c'est pas bon. Hein. Moi, j'ai fait ça, mais quand même, moi, je pouvais le faire parce qu'il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça. » En fait, on va toujours trouver pour nous plein d'excuses. Et pour les autres, on va être facile à les juger, en fait. C'est pour ça que je dis qu'on devient juge des péchés des autres et grand avocat pour nous-mêmes. Et pourtant, on agit souvent comme ce serviteur-là, en fait. Parce qu'en fait, on a des cœurs trop durs, tout simplement. On oublie que nous sommes, encore aujourd'hui, que nous sommes au bénéfice de la miséricorde divine qui a effacé toute notre dette. Peut-être que vous pourrez me dire de quelle dette est-ce qu'il s'agit, mais en fait, il faut savoir que notre dette, la dette que Dieu a pris pour nous, ça représente à la fois tous les bienfaits qu'il a accomplis pour nous et aussi tous nos péchés, en fait, qu'il a pris sur lui. Et c'est clair que ce n'est pas quelque chose de logique. On ne pourra jamais, jamais, jamais rendre l'appareil à Dieu, en fait. Il y a aussi ce passage qui parle du bon samaritain qui se trouve en Luc 10, verset 25-37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.
Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Il faut savoir qu'il y avait une haine profonde qui séparait les Juifs et les Samaritains. En fait, aux yeux du docteur de la loi, la personne la moins apte à agir correctement, ça ne pouvait être que le Samaritain. Mais cependant, face à l'évidence en fait de ce qu'il avait fait, il a été obligé de dire, c'est celui qui a été miséricordieux. Et c'est important de voir que pour le docteur de la loi, l'homme blessé était tout simplement un sujet de discussion. Pour les brigands, un objet à explorer qu'ils ont très bien exploré. Pour le sacrificateur, un problème à éviter. Pour le lévite, justement, un objet de curiosité. Seul pour le samaritain, cette personne blessée a été une personne à aimer. Cette parabole, en fait, nous enseigne clairement 3 principes à propos de l'amour du prochain. Le premier principe, c'est il nous est souvent facile de justifier notre manque d'amour, mais ce manque, en fait, n'est jamais juste. Deuxième principe, c'est que notre prochain est celui qui se trouve dans le besoin, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa condition sociale. Et aimer, c'est surtout aller à la rencontre des besoins. Où que nous vivions, nous aurons des personnes avec des besoins dans notre entourage. Et il n'existe aucune bonne raison de ne pas leur porter secours, en fait. C'est important de la miséricorde parce qu'on doit faire comme Jésus qui fait preuve de miséricorde. C'est aussi important parce qu'on permet, en exerçant, en pratiquant la miséricorde, de faire en sorte que le mal ne prospère pas. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sel de la terre, en tant que lumière du monde, nous devons faire la différence partout où nous sommes grâce à notre mode de vie. Martin Luther King a dit « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Celui qui accepte le mal sans lutter coopère avec lui. » Edmund Burke va aussi dire la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Un pasteur a dit que la miséricorde est une corde dans la misère. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment qu'en tant qu'enfant de Dieu, on puisse voir tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu comme dans une forme de misère. Et nous, en fait, on doit tout faire pour leur tendre une corde afin de leur sortir de leur misère. Et parfois même entre frères et sœurs en Christ, lorsque on subit justement des choses qui nous font mal, parce qu'il faut comprendre qu'on est imparfait, et c'est pour ça que dans nos relations, il y a toujours des conflits, il y a des problèmes, mais on doit chercher à ressembler à Christ avant tout, et on doit chercher à toujours tendre une corde dans la misère à cette personne. Jacques 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Proverbe 19, verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. » Il faut savoir qu'être juste revient à donner à une personne ce qu'elle mérite. Tandis qu'être miséricordieux, c'est donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Pour le royaume des cieux, c'est important d'être juste, mais être miséricordieux l'est encore plus en fait. Obtenir la miséricorde, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Et c'est clairement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Si nous sommes miséricordieux envers les autres, le Seigneur nous fera miséricorde tout particulièrement devant son tribunal. Parce qu'en Jacques 2, verset 12-13, il est écrit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. »
En fait, en d'autres termes, il faut vraiment comprendre que c'est important que nous puissions arriver à renoncer à nous-mêmes. C'est important que je puisse moi-même arriver à renoncer à moi-même. Parce que les déclarations, en fait, les béatitudes semblent paradoxales clairement, mais c'est pourtant la façon de vivre qui nous a enseigné par Jésus. Et on sait que Jésus, il a été en contradiction avec toute chose, avec toute mœurs. Et on doit agir de la même façon, en fait, en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde. Et c'est pour ça que pour vivre selon Dieu, nous devons vraiment être prêts à dire et faire ce qui paraît étrange aux autres, à donner quand le monde prend, à aimer quand le monde déteste, en fait, à soulager quand le monde opprime. En fait, nous sommes souvent amenés à renoncer parfois même à nos droits dans le but de servir notre prochain. Pourquoi ? Parce que nous avons l'assurance que nous recevrons un jour ce que Dieu nous réserve en fait. Alors, comment être miséricordieux ? Il faut savoir qu'on est tous des personnes imparfaites. Moi, je suis une mère imparfaite, je suis une épouse imparfaite, je suis une sœur imparfaite, je suis une fille imparfaite. Ma mère, elle est là, elle peut le dire. On est tous des personnes imparfaites. Donc, je dois vraiment comprendre que parce que j'entretiens des relations qu'avec des personnes imparfaites, donc on a tous besoin de miséricorde. On a tous besoin de pardonner et on a tous aussi besoin de recevoir du pardon. Les miséricordieux sont ceux qui ne pensent pas seulement à leur propre misère, mais qui compatissent à la misère de leurs frères. Et c'est ça qu'on appelle les entrailles de miséricorde. Il faut avoir senti sa propre misère, avoir souffert soi-même pour pouvoir sympathiser avec la souffrance d'autrui. Il faut avoir été soi-même l'objet en fait de l'amour infini de Dieu pour pouvoir aimer les autres et pratiquer à leur égard de la charité, de la miséricorde, de l'amour. Donc en fait, la question que je me pose, que je nous pose, est-ce que dans nos relations, à mon tour, est-ce que nous permettons aux autres de pouvoir se tenir debout sur notre miséricorde ? Vous vous rappelez de l'image de la chaise, plus précisément la stalle que je vous parlais tout à l'heure. On voit très bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, on s'assoit sur sa miséricorde parce qu'on en est sûr, on en est certain. Mais est-ce qu'à notre tour, on arrive à permettre en fait aux gens autour de nous d'être au bénéfice aussi de notre miséricorde ? Alors, comment développer cette miséricorde ? C'est tout simplement en appliquant ce qui est écrit en Éphésiens 5, versets 1-2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pour conclure, il faut savoir que heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est clairement rendre amour pour amour. Parce qu'avec la béatitude de la justice, cette béatitude est au centre en fait de ce chemin du bonheur, parce qu'il y a celle qu'on a vue dimanche dernier qui est placée en 4e et celle-là en 5e. En fait, ça nous permet de comprendre que l'évangile est une affaire de justice et de miséricorde. Parce que l'évangile, en fait, c'est la loi de l'amour parfait. On peut dire que d'être véritablement juste, c'est de rendre le pardon qu'on a reçu de Dieu, en fait. Rendre amour pour amour, et c'est la grande loi de Dieu qui nous est révélée tout simplement dans le Nouveau Testament. On peut dire tout simplement que la miséricorde est la mesure de la justice, et elle nous apprend, en fait, un grand secret. Le grand secret du bonheur, c'est de comprendre qu'on est des êtres imparfaits. Donc, du coup, on doit prendre conscience que juste, on accepte ça, juste on l'accueille. Et parce qu'on l'accueille, on va pouvoir se laisser transformer, se laisser rendre de plus en plus, j'ai envie de dire, parfait grâce au Saint-Esprit qui est en nous. Et pour cela, je dois absolument me rappeler constamment que Dieu m'a fait miséricorde. Pour cela, nous devons absolument nous rappeler constamment que nous sommes tous au bénéfice de la miséricorde divine. Et que son Saint-Esprit puisse me ramener à me souvenir, en fait, de l'œuvre qu'il a pu accomplir à la croix.
Vous vous rappelez de cette phrase que Jésus il a pu dire à son Père en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est ça clairement la miséricorde. Et on sait qu'il était vraiment dans une position qu'on ne peut même pas oser imaginer. C'est une douleur qu'on ne peut même pas exprimer. Mais pourtant, il a eu le courage de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il faut comprendre que cette phrase, c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Est-ce que dans nos relations au quotidien, on permet aux autres de comprendre et même de leur dire « Je te pardonne parce que je comprends que tu ne sais pas ce que tu fais. » Parce qu'à partir du moment où quelqu'un n'a pas pu donner sa vie pleinement à Dieu, cette personne-là est dans une misère. C.S. Lewis va dire, être chrétien, c'est pardonner l'inexcusable, parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en nous. J'aimerais vous lire un extrait du livre de Max Lucado, parce que je sais que, en tant qu'être humain, tout simplement, on a tous forcément des blessures, on a tous forcément des traumatismes. Et ces choses-là nous bloquent et nous empêchent d'avancer parce qu'on a une soif de justice, en fait. Alors, je commence. Une partie de vous est brisée et l'autre partie est amère. Une partie de vous veut pleurer et une partie de vous veut se battre. Les larmes que vous pleurez sont chaudes parce qu'elles viennent de votre cœur où brûle un feu. C'est le feu de la colère. C'est flamboyant, c'est dévorant. Ces flammes jaillissent sous un pot de vengeance fumant. Et il vous reste une décision. Dois-je éteindre le feu ou le réchauffer? Est-ce que je m'en remets ou je me venge? Dois-je le libérer ou lui en vouloir? Est-ce que je laisse mes blessures guérir ou est-ce que je laisse la douleur se transformer en haine? Il faut savoir que le ressentiment est la décision délibérée d'entretenir l'offense jusqu'à ce qu'elle devienne une rancune noire, poilue et grogneuse. L'infidélité est mauvaise. La vengeance est mauvaise. Mais le pire dans tout cela, c'est que sans pardon, il ne reste que l'amertume. En effet, nous avons tous profondément besoin de miséricorde plus qu'on ne le pense. Nous avons besoin que l'amour de Dieu puisse envahir nos cœurs. Et c'est pour ça que Paul va formuler cette prière qui se trouve en Éphésiens 3, du verset 14 à 19, en disant « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Comment peut-on être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu? J'ai envie de dire que vous saurez que vous êtes rempli jusqu'à la plénitude de Dieu lorsque vous commencerez à mettre en pratique la miséricorde dans votre vie. Parce que comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la miséricorde n'est pas quelque chose qui est humainement possible. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on comprend qu'on doit faire de la miséricorde notre. Et grâce à ça, on comprend on arrive à nous saisir petit à petit de notre nature divine. Parce qu'on sait qu'on obtient une position qui nous permet de devenir enfant de Dieu. Qui dit enfant de Dieu, dit frère et sœur de Jésus. Donc, nature divine. Donc on comprend que par ça, je fais en sorte de chaque jour dans ma vie de tous les jours ressembler à Jésus. Et en pratiquant la miséricorde, du coup, je sème l'amour de Jésus autour de moi en fait. On va dire que je marche tout simplement à contre-courant. C'est ça la miséricorde. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Comme je le disais tout à l'heure au tout début, je sais qu'on a du mal à vivre avec ça. On a du mal à comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a absolument besoin de pratiquer la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on a été tellement blessés ou nous-mêmes, on a du mal aussi à nous pardonner parce qu'on ne comprend pas qu'un Dieu si grand ait pu le faire. En fait, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'essayer de comprendre l'amour de Dieu avec votre propre logique. Il faut vraiment comprendre que cela dépasse notre entendement, en fait. Donc, j'aimerais vraiment, je ne sais pas si parmi vous, en fait, vous vous sentez
dans un état où vous dites la miséricorde c'est beau, mais je n'arrive pas à mettre ça chaque jour en pratique, j'ai envie de vous dire tout simplement, abandonnez tout au Dieu Tout-Puissant. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit qui est en vous en fait. Parce que humainement, comme je l'ai dit, vous n'y arriverez pas. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose qui est primordial si je veux atteindre cette dimension que Dieu veut que j'atteigne en tant que son enfant. Donc j'aimerais qu'on puisse vraiment se lever en église pour prier tous ensemble en famille par rapport à ça, afin que Dieu puisse déverser en nous cette miséricorde dont nous avons tant besoin. Puis que nous puissions vraiment comprendre que nous l'avons reçue et que c'est important qu'à notre tour, nous puissions la donner. Que nous puissions comprendre que dans nos relations, en fait, étant donné que nous entretenons des relations avec des personnes imparfaites, forcément, on sera blessé blessé dans nos relations. Mais aujourd'hui, nous faisons le choix de voir les autres dorénavant avec nos yeux spirituels, de voir les autres comme Dieu les voit et de les aimer à notre tour, même s'ils ne méritent pas notre amour. Parce que c'est ça, ressembler à Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je nous remets devant toi, Seigneur Dieu, toi qui sais toutes choses. Je te demande de sonder nos cœurs. Je te demande, Seigneur Dieu, d'enlever, Seigneur Dieu, toute forme d'intransigeance, toute forme de fermeté, toute forme de dureté, Seigneur Dieu. On a chanté, Seigneur Dieu, que les montagnes, Seigneur Dieu, étaient tombées. On a chanté, Seigneur Dieu, que les murs étaient brisés, Seigneur. Grâce à toi, grâce au sacrifice que tu as fait pour nous à la croix, qui nous accorde le pardon des péchés, qui nous accorde aussi le salut. Mais aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous voulons bien bâtir sur cette fondation que tu es pour nous, Dieu Tout-Puissant. Et on doit comprendre que c'est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions mettre en place dans notre vie de tous les jours toutes ces caractéristiques que nous trouvons dans les béatitudes, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, aujourd'hui, je te demande vraiment de nous sonder, de nous permettre de nous livrer entièrement au Saint-Esprit qui est en nous, parce que lui seul pourra nous aider à vraiment être transformés, Seigneur Dieu. Lui seul pourra nous aider à exercer chaque jour de notre vie la miséricorde que tu nous demandes, Seigneur Dieu, parce que nous voulons vraiment te ressembler, Seigneur Dieu. Merci parce que nous savons que tu es un Dieu grand. Merci parce que nous savons que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que avant toute chose, toi le premier, tu nous as fait miséricorde. Amen. Amen, amen, amen. Waouh! Mais quel début de semaine avec cette prédication qui nous travaille dès aujourd'hui. N'est-ce pas Évidence Home? Si tu n'as pas ton livret, normalement tu as accès au PDF. Parce qu'aujourd'hui lance la semaine « Malheureux les fermes, heureux les miséricordieux ». Je pouvais vous asseoir, je vous invite à prendre les notes pour cette semaine parce que dès demain, vous pourrez méditer avec votre livret par rapport à la miséricorde. Le mardi matin, on a rendez-vous à quelle heure? C'est aussi valable pour toi, Évidence Home. À 6h, prends le lien et viens, connecte-toi via Zoom pour entendre de prières, pour que nous puissions grandir ensemble. Et le mardi soir, nous avons les talks. Nous pouvons échanger encore sur le même sujet pour aller encore plus loin, creuser. N'hésitez pas. Le mercredi matin, il y a un temps de louange qui est prévu pour chacune et chacun. Alors prenez ce temps-là, que ce soit le matin ou le soir, venez louer. Et le jeudi soir à 19h30, pas 20h. J'ai dit quelle heure? 19h30, rendez-vous ici pour pouvoir prier et échanger autour de cette béatitude. Et vendredi matin, nous aurons le bénéfice de recevoir une pensée de la part de l'un de nos frères. Et samedi, vous pourrez vous reposer, réfléchir, prendre le temps dans les bras du Seigneur pour aller encore plus loin dans la miséricorde. Je compte sur toi aussi, Évidence Home, et à la prochaine.